Bonjour à tous, c'est Chloé, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de Cryptalk, comme chaque vendredi. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un projet qu'on vient tout fraîchement de lister sur la plateforme Filmaning, il s'agit du projet Ultra. Ces dernières années, le secteur du jeu vidéo a connu une croissance démentielle grâce à la dématérialisation des jeux, la facilité d'accès aux nouveautés grâce aux App Store, le développement de l'e-sport, etc., etc. Il faut savoir qu'aujourd'hui, une personne sur 3 environ joue au moins une fois par mois aux jeux vidéo et ça ne cesse de progresser. Alors malheureusement, l'industrie est monopolisée par quelques grands tels que Steam ou encore Epic Games qui, en raison de leur pouvoir, récoltent une très grande partie des recettes du jeu sans pour autant apporter de soutien marketing aux développeurs. Et c'est à ce moment-là qu'intervient notre star du jour, à savoir Ultra. Allez, installez-vous confortablement, c'est parti, on va parler d'Ultra aujourd'hui. Cryptalk, c'est le podcast dédié à la crypto. Alors chaque vendredi, où que vous soyez, embarquez-nous avec vous. Pour commencer, c'est quoi Ultra ? Ultra a l'ambition de créer la première plateforme de distribution de jeux vidéo qui mette fin à ce fameux monopole en offrant de nouvelles opportunités aux développeurs de jeux, aux joueurs mais aussi aux influenceurs. Alors concrètement, ils souhaitent développer un écosystème communautaire dans le but de rémunérer davantage les créateurs, pouvoir leur permettre d'apporter des outils marketing pour développer leur communauté, créer de nouvelles sources de revenus, etc., etc. Vous l'aurez compris, l'objectif est de rendre plus équitable le marché avec une solution disruptive qui serait basée sur la blockchain. Sympa comme projet, non ? Il faut savoir que l'écosystème s'articule autour de 2 produits principaux. Le premier, Ultra Game, qui permet d'accéder à une boutique de distribution de jeux PC où vous allez pouvoir découvrir, acheter, jouer et vendre vos jeux. Vous allez pouvoir également regarder des lives, interagir avec d'autres utilisateurs, participer à des tournois et plein de choses encore. En deuxième plan, vous avez ce qu'on appelle l'Unique Marketplace, qui est une place de marché qui se veut unique, où vous pouvez trouver, échanger, vendre et acheter des jeux d'occasion, mais aussi des actifs de jeu et d'autres actifs numériques qui seraient sous forme d'Unix, des NFT qui sont sur la blockchain Ultra. Unique Marketplace est alimenté par la norme NFT d'Ultra. Ça signifie que les frais de gaz sont nuls, que les temps de transaction sont proches de 0 et qu'elle fonctionne surtout grâce à un protocole très économe en termes d'énergie. Je vais vous parler maintenant de la blockchain Ultra. La blockchain Ultra est ce qu'on appelle un Layer 1 qui fonctionne en Proof of Authority. C'est un consensus qui est un peu différent du Proof of Stake qu'on connaît déjà bien. Elle a pour avantage d'être ultra performante avec une rapidité annoncée à plus de 12 000 transactions par seconde. Et je ne sais pas si vous imaginez, mais c'est vraiment colossal. À titre de comparaison, Bitcoin, lui, ne traite que 7 transactions par seconde et Ethereum environ 12. Alors avec ces performances, la blockchain Ultra se positionne comme compétiteur de taille dans le cas d'une adoption de masse et d'une explosion du volume de transactions. Alors la blockchain Ultra n'est pas seulement rapide, elle est aussi très inclusive en affichant des frais de transaction qui sont totalement gratuits. Et à l'inverse d'Ethereum par exemple, ou la majorité des autres réseaux d'ailleurs, Ultra ne demande pas de payer de gaz pour effectuer des transactions, interagir avec les smart contracts ou d'autres choses encore. Aussi, elle est extrêmement scalable. Ça permet le déploiement de smart contracts, comme je l'ai évoqué juste avant, et ça permet de communiquer facilement avec Ethereum pour échanger des tokens entre les deux réseaux. Astucieux, non ? Alors, à quoi sert le jeton d'Ultra ? Pour commencer, le jeton d'Ultra s'appelle UOS. Et ce qu'il faut retenir sur ce jeton, c'est qu'il est vraiment au cœur du dispositif, comme ETH est au sein de l'écosystème Ethereum. Il permet notamment d'acheter ou de vendre des jeux vidéo, mais pas que, des collectibles par exemple sous forme de NFT, et aussi de rémunérer la communauté, de lancer des campagnes publicitaires pour les créateurs, et plein d'autres choses encore. Bref, l'UOS sert pour toutes les actions que vous pouvez faire sur la plateforme. Alors, impossible de passer à côté si vous souhaitez utiliser la plateforme Ultra. Et ça, c'est vraiment un bon point, parce que ça donne une utilité forte au token, et donc ça lui confère théoriquement une valeur intrinsèque. Maintenant, on va parler un petit peu du côté humain. Il faut savoir que l'équipe d'Ultra est une équipe qui est très ambitieuse. La réputation de l'équipe Ultra d'ailleurs n'est plus à faire. Il suffit juste de regarder quelques CV des dirigeants pour comprendre vraiment qu'on a affaire à des experts qui sont reconnus dans le milieu du gaming. Alors par exemple, vous avez David Hanson qui a créé un studio de développeurs de jeux vidéo en Chine du nom de Pixelbean, ou encore vous avez Nicolas Gillot qui a plus de 10 ans d'expérience dans les business en lien avec les jeux vidéo. Et on peut voir que l'équipe est composée d'une centaine de personnes, et ce en 2023 au moment où je rédige ce podcast. D'ailleurs, dans ses collaborateurs, il y a des gens qui travaillaient anciennement chez Ubisoft, Google ou encore Apple. Bref, que du beau monde. Aussi, ils ont des partenariats qui sont vraiment solides. On va y retrouver des grands noms du secteur du gaming et de la crypto qui figurent sur la liste des partenaires d'Ultra. On peut notamment voir AMD, Ubisoft, Google, Atari, KuCoin, Bitfinex, Multiversix, The Sandbox et plein d'autres noms encore comme ça.
Et donc ces partenaires sont vraiment hyper stratégiques pour le développement du projet, puisqu'ils peuvent très rapidement être des catalysateurs d'adoption. Imaginez que demain AMD mette en avant la plateforme d'Ultra, ou encore qu'Ubisoft lance son prochain gros projet sur Ultra. Ça serait dingue, non? Ça serait vraiment un gros tremplin pour le projet en tout cas. Alors, outre l'aspect promotionnel du projet, ces partenaires peuvent être également un soutien vraiment important pour tout ce qui est technique ou encore financier au développement de l'écosystème. Et c'est parfaitement logique au vu de l'ambition du projet. Et donc maintenant, on arrive à la question que vous vous posez tous très certainement, mais où puis-je me procurer de la crypto UOS? Eh bien, je vais vous répéter la même chose, comme à chaque fois que je vous présente un projet, il existe de nombreux moyens pour acheter de la crypto-monnaie. Pour commencer, vous pouvez passer par un exchange si vous savez utiliser les plateformes de trading. Attention, vous mettez les pieds si toutefois vous êtes novice. Il est également possible de se procurer des UOS sur la DeFi directement, sur Ethereum, et de les envoyer avec un bridge, donc un pont sur la blockchain UOS. Mais attention, ça nécessite des connaissances approfondies et vous aurez des frais de transaction assez élevés à régler. Et sinon, j'ai la solution hyper simple. Vous avez à disposition sur votre dashboard Field Mining de l'UOS, il vous suffit tout simplement de vous rendre dans l'onglet Acheter des crypto-monnaies. Ensuite, vous allez sélectionner l'Ultra, donc l'UOS. Vous allez sélectionner le montant que vous souhaitez acheter avec la récurrence, à savoir si vous voulez acheter en une fois ou si vous voulez mettre en place du DCA. Le DCA, j'en parle très régulièrement dans mes podcasts. C'est une stratégie qui permet de lisser son investissement sur plusieurs points d'entrée, donc à plusieurs montants. C'est ce qu'on appelle le dollar cost averaging. N'hésitez pas à écouter le podcast qui parle de cette stratégie si toutefois ça vous intéresse. Et donc une fois que vous avez renseigné ces différents champs, il ne vous reste plus qu'à valider et le tour est joué. Facile, non ? Et donc là, vous possédez désormais des UOS. Félicitations. Et donc voilà pour ce petit état des lieux concernant le projet Ultra. En tout cas, sachez que nous sommes ravis de pouvoir vous le proposer sur la plateforme Field Mining. Il a vraiment de nombreuses utilités et le projet risque vraiment de révolutionner le secteur du gaming d'ici quelques années. En tout cas, si vous souhaitez en savoir plus sur le projet, je vous invite vivement à consulter leur site internet qui est très complet et vous y trouverez également le white paper du projet. En ce moment, et ce jusqu'au 22 février, nous avons un grand concours sur Twitter en partenariat avec le projet Ultra. Donc on est ravis de pouvoir vous proposer de tenter de gagner 10 NFT exclusifs pour pouvoir avoir un accès pour la bêta privée de la plateforme Ultra. Tentez votre chance. Voilà, ce podcast est maintenant terminé. J'espère vraiment qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager et mettre en favori si vous êtes sur une plateforme de streaming. Ça fait toujours plaisir. Moi, je vous dis à vendredi prochain avec un nouveau sujet. En attendant, prenez soin de vous. Ciao, ciao.